C'est l'équivalent en intelligence artificielle de réunir les Beatles et les Rolling Stones. Nous avons sur scène deux des rares personnes qui vont construire ce futur. Dario Amodei, cofondateur et PDG d'Anthropic. Sir Demis Hassabis, cofondateur et PDG de DeepMind. Et prix Nobel. Commençons par vos perspectives sur les délais et les définitions de l'AGI. Nous serons à un point où nous aurons un modèle d'IA capable de faire tout ce qu'un humain peut faire, au niveau d'un prix Nobel comme celui assis à côté de moi, et ce dans de nombreux domaines. Capable de réaliser des tâches qui prennent des minutes, des heures, des jours, des mois. Je pense que nous y arriverons en 2026 ou 2027. Demi, êtes-vous d'accord? Je crois que vous pensiez que cela prendrait plus de temps. Nous ne sommes pas en désaccord complet. Je pense que les délais sont un peu plus longs. Je définis l'AGI comme un système capable de reproduire toutes les capacités cognitives humaines. Ce qui est important car l'esprit humain est peut-être le seul exemple d'intelligence générale que nous connaissons dans l'univers. La question est comment le tester. Ce que je recherche, et pourquoi je pense que cela prendra plus de temps, c'est une probabilité d'environ 50% dans 5 ans, donc peut-être à la fin de la décennie. Nous n'avons pas encore de système capable d'avoir inventé la relativité générale, comme Einstein l'a fait avec les informations disponibles à l'époque. Un autre exemple, pourrait-on inventer un jeu comme Go, non pas seulement jouer un grand coup ou battre un champion du monde, mais créer un jeu aussi beau et esthétique? Je pense qu'il faudra plus de temps pour atteindre ce niveau de capacité. Comment le monde change-t-il à ce moment-là? S'agit-il d'une amélioration incrémentale des capacités ou d'un seuil où les IA seraient suffisamment intelligentes pour former d'autres IA de génie, donnant un avantage insurmontable au premier arrivé? J'ai beaucoup réfléchi à ce sujet dans un contexte géopolitique. Si une partie du monde peut développer des IA capables de créer d'autres IA plus rapidement qu'une autre région, c'est une source d'inquiétude. Je crains particulièrement que des États autoritaires, prenant de l'avance, puissent compromettre tout notre avenir. Protéger les valeurs auxquelles nous tenons est primordial. Nous traversons actuellement un choc géopolitique majeur. La nouvelle administration américaine remet en question de nombreuses normes internationales établies. Le discours de la vice-présidente Vance était particulièrement virulent. Comment envisagez-vous l'arrivée prochaine de l'AGI dans un environnement international peu coopératif? Les gouvernements doivent prendre davantage conscience des enjeux. Cela concerne les calendriers et la question de ce qui se passera après l'avènement de l'AGI. Je dirais que l'IA est actuellement surévaluée à court terme, même si elle est impressionnante, mais sous-estimée dans sa capacité à transformer les choses à moyen et long terme. Et je pense qu'une fois cela mieux compris, il y aura une base plus solide pour une coopération internationale. Pensez-vous qu'à un moment donné, les gens se réveilleront en se disant qu'ils ne peuvent pas agir seuls et qu'ils ont besoin de normes mondiales? Mon espoir est de mettre en place un dispositif similaire au CERN pour l'AGI, une collaboration internationale de recherche sur les dernières étapes nécessaires pour construire les premières intelligences artificielles générales. Dario, vous avez qualifié cette déclaration du sommet sur l'IA de Missed Opportunity. Que vouliez-vous dire? Nous sommes à la veille de défis considérables qui vont bouleverser l'équilibre des pouvoirs. Si un nouveau pays de 10 millions d'habitants, plus intelligent que tous les humains actuels, apparaissait, on se poserait des questions sur ses intentions, surtout s'il peut agir de manière autonome. Je trouve regrettable que ces questions n'aient pas été suffisamment abordées. Lors du précédent sommet au Royaume-Uni en 2023 à Bletchley Park, ces sujets avaient été davantage discutés. J'espère que les prochains sommets reprendront cette approche.
De manière peut-être un peu simpliste, la vision actuelle aux États-Unis est de foncer tête baissée, sans réelle préoccupation réglementaire, avec la volonté de dominer cette technologie. La perspective européenne est que, même si nous n'avons pas beaucoup d'expérience dans ce domaine, nous allons réglementer, peut-être même trop. Demi, selon vous, quel équilibre faut-il trouver et qui a raison ? Vous ne serez pas surpris d'entendre que je pense que l'équilibre doit se situer quelque part au milieu. Nous devons embrasser les opportunités incroyables que l'IA va apporter, notamment dans les domaines scientifiques et médicaux. Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée que l'intelligence artificielle va révolutionner ces domaines. Nos travaux sur AlphaFold et d'autres projets sont prometteurs. Je pense que dans la prochaine décennie, la plupart des maladies pourraient être guérissables grâce à l'IA en aidant à la découverte de médicaments et en contribuant à résoudre des défis massifs comme le climat. Nous devons embrasser ces opportunités et leurs bénéfices économiques et de productivité tout en étant conscients des risques potentiels pour les pays et les régions. Les deux principaux risques sont, premièrement, les acteurs malveillants qui pourraient redétourner cette technologie à usage général à des fins nuisibles et comment permettre aux bons acteurs d'y accéder tout en restreignant l'accès aux mauvais. Deuxièmement, le risque lié aux systèmes AGI ou agentiques qui pourraient perdre le contrôle ou ne pas avoir les bonnes valeurs ou objectifs. Ces deux aspects sont cruciaux et nécessitent l'attention du monde entier. Puis-je vous poser une question plus personnelle ? Vous dirigez des entreprises qui seront probablement à l'avant-garde de cette technologie et vos décisions personnelles façonneront cette technologie. Avez-vous peur de finir comme Robert Oppenheimer ? Je m'inquiète constamment de ces scénarios. C'est pourquoi je dors peu. La responsabilité qui pèse sur les personnes qui dirigent cette technologie est énorme. C'est pourquoi nous plaidons pour la création de nouvelles institutions de gouvernance, comme un équivalent de l'AIEA ou du CERN pour surveiller les projets raisonnables et ceux qui sont plus risqués. La société doit réfléchir aux organes de gouvernance nécessaires. Idéalement, ce serait l'ONU, mais étant donné les complexités géopolitiques, cela semble peu probable. Nous essayons donc de faire du mieux que nous pouvons dans notre sphère d'influence. Dario, dors-tu bien ? Oui, je partage exactement le point de vue de Demi. J'ai la sensation que presque chaque décision que je prends semble en équilibre sur le fil du rasoir. Si nous ne construisons pas assez rapidement, les pays autoritaires pourraient l'emporter. Si nous construisons trop vite, les types de risques dont Demi parle et sur lesquels nous avons beaucoup écrit pourraient prévaloir. Dans les deux cas, je ressentirai que c'est de ma faute si nous n'avons pas pris exactement la bonne décision. Je suis également d'accord avec Demi sur cette idée de structure de gouvernance extérieure. Je pense que ces décisions sont trop importantes pour une seule personne. Nous luttons encore avec ce problème. Comme vous l'avez souligné, tout le monde dans le monde n'a pas la même perspective. Certains pays sont, d'une certaine manière, hostiles à cette technologie. Mais même avec toutes ces contraintes, je crois que nous devons trouver un moyen de créer une structure de gouvernance plus robuste qui ne laisse pas le pouvoir entre les mains de quelques personnes seulement. Et même si on voulait le faire, la géopolitique actuelle n'aide pas. Est-ce encore possible ? Et dans quelle mesure le moment DeepSeek, la sensation, qu'il est beaucoup plus facile de rattraper rapidement que les gens ne le réalisaient, a-t-il changé votre perspective ? Peut-être n'est-il plus possible qu'un petit groupe de fondateurs de modèles leaders puissent se réunir et définir les termes. DeepSeek et ses avancées technologiques montrent, je pense, qu'un dialogue international sera nécessaire. Ces préoccupations sont parfois considérées par d'autres comme relevant d'une pensée luddite ou de décélération. Mais je n'ai jamais entendu une situation où les personnes à la pointe du domaine expriment aussi des inquiétudes. Nous sommes confrontés à quelque chose d'incroyablement transformateur, d'une puissance inouïe que nous n'avons jamais vue auparavant. Ce n'est pas simplement une nouvelle technologie. Je pense qu'on peut encore entendre dans de nombreux discours du sommet que les gens considéraient cela comme une technologie importante, mais toujours comme une technologie parmi d'autres. Elle est différente, dans une catégorie à part. Et je ne crois pas que tout le monde l'ait vraiment compris.
Pensez-vous que nous pouvons éviter qu'il faille une catastrophe avant que les esprits ne s'ouvrent? À propos de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies est née après la Seconde Guerre mondiale. Ce n'étaient pas simplement des gens qui se sont réunis, ils avaient créé la Société des Nations après la Première Guerre mondiale, et cela n'avait pas fonctionné. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous donner de l'espoir que nous parviendrons réellement à nous rassembler, si ce n'est pas quelque chose qui l'exige impérativement? Si un jour tout le monde apprend qu'une terrible catastrophe a eu lieu, causant de nombreux décès ou un incident de sécurité majeur, ce serait une manière de procéder. Évidemment, ce n'est pas ce que nous souhaitons voir arriver. Nous avons donc travaillé à démontrer certains de ces dangers en laboratoire. En 2023, nous avons mené des recherches pour comprendre si des systèmes d'IA peuvent générer des informations qu'on ne trouverait ni sur Google, ni dans un manuel, et qui pourraient être utiles pour produire des armes biologiques. Un terroriste ou un acteur non étatique pourrait-il les utiliser? Nous sommes arrivés à la conclusion que c'est à peine commençant, un peu capable de le faire. Ce n'est pas encore vraiment dangereux, mais chaque modèle devient meilleur que le précédent. À chaque nouveau modèle, nous le testons et le présentons au personnel de sécurité nationale en expliquant où nous en sommes avec ces modèles. De même, nous avons beaucoup recherché sur les risques d'autonomie et de perte de contrôle de l'IA. Par exemple, nous entraînons le modèle pour qu'il soit bon, bienveillant et porteur de valeurs pro-humanité. Puis, lors d'un exercice en laboratoire, nous avons dit au modèle que ses concepteurs, nous et Tropic, étaient secrètement malveillants. Après cela, le modèle a commencé à nous mentir. Il a suivi le raisonnement. Je suis une IA bonne. Ces personnes sont mauvaises. Cela montre l'imprévisibilité de ces systèmes. Et je pense que nous avons besoin de preuves substantiellement plus solides, 10 fois plus fortes, qui peuvent ou non exister, car nous ne savons pas vraiment à quel point les risques sont réels. Mais si nous pouvons démontrer des risques vraiment convaincants, et j'espère que ce ne sera pas le cas, j'espère que nous montrerons qu'il n'y a en réalité rien à craindre. S'il y a effectivement quelque chose à craindre, j'espère que nous pourrons le démontrer en laboratoire. Si nous ne pouvons pas le montrer en laboratoire, nous devrons peut-être le constater dans le monde réel. Ce serait un résultat très négatif, mais probablement moins grave que si nous ne découvrions jamais rien et qu'une catastrophe bien plus importante se produise. Nous nous sommes donc concentrés sur ces risques. Mais je ne veux pas terminer là-dessus. Je sais que vous êtes comme principalement axé sur les immenses opportunités et les bénéfices potentiellement révolutionnaires. Terminons donc par deux aspects très concrets. Un élément à surveiller dans l'année à venir qui suggérerait que nous sommes sur la bonne voie. Partagez un chemin positif vers lequel vous aspirez et un aspect encourageant qui en découlera, tous les deux. Eh bien, je pense que dans l'année à venir, nous allons voir émerger des systèmes à base d'agents, des systèmes capables d'accomplir des tâches de manière autonome, de réaliser des choses pour vous, d'agir dans le monde réel et de prendre leur essor. Je crois que cela va créer toute une nouvelle catégorie de systèmes utiles, comme des assistants qui peuvent vous faire gagner du temps et augmenter votre productivité. Nous commencerons à voir ces systèmes beaucoup plus largement dans la vie quotidienne, plutôt que dans des applications très spécialisées comme c'est le cas actuellement. Et dans le futur, j'espère voir des systèmes d'intelligence artificielle capables d'invention. Pas seulement pour résoudre des conjectures mathématiques, mais capables de proposer des théories vraiment intéressantes. Dario? Je regarderai du côté des codes et des modèles d'intelligence artificielle capables de faire de la recherche en intelligence artificielle. Si nous arrivons au point où, d'ici la fin de l'année, nous augmentons de 50% ou doublons même le facteur de productivité de production des systèmes d'intelligence artificielle, ce serait un indicateur que les délais que j'ai indiqués sont sur la bonne voie. Si c'est beaucoup plus lent, alors je serai définitivement enclin à penser qu'il y a une forte probabilité que la vision de Demi, que je trouve encore assez ambitieuse, mais légèrement moins, soit plus susceptible d'être correcte. Si cette analyse vous a intéressé et que vous voulez aller encore plus loin dans la compréhension des enjeux géopolitiques actuels, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne Vision Actu. Vous y trouverez des analyses approfondies sur ce sujet et bien d'autres qui façonnent notre présent et notre futur. N'oubliez pas de vous abonner aux deux chaînes pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles analyses.